Bonjour, bon après-midi, aussi bonsoir. Je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre leçon concernant les méthodes contraceptives. Souvenez-vous, hier nous avons parlé de la méthode contraceptive artificielle appelée préservatif féminin ou féminin. Aujourd'hui, c'est le cas pour parler de ce contraire, donc le préservatif masculin ou condom. Alors, qu'est-ce que c'est le condom? Le condom, c'est l'une des méthodes contraceptives de barrière les plus fréquemment utilisées. Alors, le condom, c'est une gaine à latex, souvent à latex, qu'on va dérouler sur le pénis en érection et avant les rapports sexuels. Donc, c'est l'une des méthodes les plus fréquemment utilisées au monde parce qu'il présente plusieurs avantages, ce qu'on va voir bientôt. Donc, alors, quels sont les avantages des préservatifs? Premièrement, c'est les préservatifs ont une protection double, assurent une protection double. Ça veut dire les préservatifs vont empêcher la grossesse, vont prévenir contre la grossesse, mais aussi en même temps lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et aussi le VIH. C'est pourquoi on dit que les préservatifs ont une double protection. Donc, ça protège contre la grossesse non désirée, mais aussi ça empêche, ça bloque, ça prévient contre les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est capital. Souvenez-vous que les préservatifs masculins et féminins sont les seules méthodes contraceptives qui peuvent jouer deux rôles en même temps. Ça veut dire lutter contre la grossesse non désirée et aussi prévenir contre les maladies sexuellement transmissibles. Les autres méthodes que nous allons voir vont assurer la protection contre la grossesse, mais les IST restent toujours valables. Alors, le deuxième avantage des préservatifs, c'est l'accessibilité. C'est que ces méthodes sont accessibles. Donc, ces méthodes sont vendues dans des pharmacies, dans des structures de santé, voire même quelquefois dans des boutiques. Ça aussi, c'est un avantage. Donc, c'est accessible. Lorsque n'importe où tu peux trouver le préservatif, tu peux accéder au préservatif et aussitôt prévenir contre la grossesse. La troisième méthode, non, le troisième inconvénient, c'est que cette méthode, donc les préservatifs, n'ont pas d'effet secondaire. Donc, lorsque vous avez utilisé le préservatif, vous n'allez pas sentir des effets secondaires parce que donc, ce n'est pas synthétisé à base des hormones. Seulement, dans les inconvénients, peut-être, nous allons voir que peut-être on peut avoir une allergie au latex, aux produits fabriqués à base de latex, mais la fréquence n'est pas toujours élevée. Alors, le quatrième avantage, c'est que cette méthode n'a pas besoin d'utilisation quotidienne. Donc, les autres méthodes comme les COC, les COP que nous avons vues peuvent être utilisées quotidiennement à la même heure, mais le préservatif n'est pas comme ça. Le préservatif est affilé à n'importe quel moment où tu veux. Donc, n'importe quand tu veux faire des rapports sexuels, tu peux accéder à la méthode, tu peux trouver la méthode, tu peux affiler la méthode.
Donc, le dernier avantage, c'est que cette méthode n'est pas synthétisée à base des hormones. Donc, pas d'hormones ajoutées pour déséquilibrer vos statuts hormonaux. Voilà les avantages que nous pouvons parler sur les préservatifs. Alors, on va passer aux inconvénients. Les inconvénients vraiment d'utiliser les préservatifs. Le premier inconvénient le plus cité, c'est que lorsque vous utilisez le préservatif dans vos rapports sexuels, donc vous pouvez sentir une diminution de la sensibilité, donc une réduction de la sensibilité. Certaines personnes qui utilisent le préservatif se plaignent d'une diminution de la sensibilité suite à l'usage d'un préservatif. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a le risque de déchirure lorsque le préservatif a été mal utilisé. Donc, ça peut déchirer pendant les mouvements des rapports sexuels. Le troisième inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une allergie. Donc, pour les personnes ayant une allergie aux produits fabriqués à base de latex, peuvent aussi avoir des réactions allergiques liées à l'usage du préservatif masculin, comme aussi c'est fabriqué à base de latex. Le dernier inconvénient que je peux parler sur la méthode sur le préservatif, c'est que c'est usage unique. Ça aussi, c'est un inconvénient. Donc, on va acheter dans n'importe où, puis on va utiliser et on va jeter. On ne va pas réutiliser le préservatif. Donc, ça veut dire que ça peut vous coûter cher si vous achetez les préservatifs. Voilà ce que je voulais partager à cette soirée avec vous concernant les méthodes contraceptives artificielles. C'est à partir de désormais que nous allons continuer notre leçon que nous avons débutée concernant les méthodes contraceptives naturelles. Non, nous avons commencé par les méthodes contraceptives naturelles. Maintenant, nous sommes en train de parler les méthodes contraceptives artificielles. Pour quelqu'un qui n'a pas encore fait l'abonnement à cette chaîne, je lui conseillerais de s'abonner pour bénéficier de ces informations si importantes. Voilà, merci. Rendez-vous aussi à demain pour la même chaîne. Mais aussi, si vous avez des questions, vous allez poser un commentaire. Merci.